On parle quand même d'un sujet important, en voiture, en moto, on a une arme entre les mains, donc il faut vraiment que ce soit bien régulier, bien structuré. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau format. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. À chaque épisode, on va recevoir un enseignant qui va nous en dire un petit peu plus sur des sujets du code de la route. Le but, bien évidemment, c'est de vous accompagner et de vous aider au mieux dans l'apprentissage de votre permis de conduire. Donc pour ça, au menu, moi j'ai quoi? J'ai des conseils pratiques, des astuces et je vais poser plein de questions, évidemment. Comme ça, vous serez incollable sur le permis de conduire et ça vous aidera à l'avoir le plus facilement possible. En tout cas, on l'espère. Et dans ce premier épisode, on va parler des panneaux du code de la route. Et pour ça, je suis avec Curtis, qui est enseignant. Exactement, enseignant de la conduite. De la conduite, voilà, je t'attendais là-dessus. Oui. Enseignant de la conduite. C'est ça, depuis maintenant presque 15 ans, Ok. 38 ans du coup. Et donc du coup, ça fait bientôt 5 ans que je travaille avec Ornica. Ok. Donc je fais des formations théoriques, pratiques, c'est vraiment le cœur du métier. Et j'aime ce que je fais, je suis passionné de ce métier. Et donc du coup, je suis ravi de répondre à tes questions aujourd'hui. Eh ben, on commence alors. Allez, on commence. Allez, c'est allons-y. parti. Bon, on va commencer par détailler ensemble un petit peu les différents panneaux qu'on peut trouver sur la route, pardon. D'accord. Et donc ma première question, elle est très simple, c'est à quoi servent les différents panneaux? Alors tout simplement, les panneaux servent à... Il y a différentes formes. Hein. Ouais. Et donc la forme la plus connue, c'est la forme triangulaire. Donc en fait, ça permet de signaler un danger plus ou moins proche. Après, les panneaux servent aussi à exprimer une indication, à indiquer une direction, Ouais. à donner un ordre aussi. Donc ça peut être une obligation, une interdiction. Ouais. Et puis parfois pour indiquer un lieu dit... Et donc du coup, les différentes formes de panneaux. Donc du coup, nous avons le panneau triangulaire à bordure rouge. Et donc celui-là, il va vraiment exprimer un danger. Quand on est en ville, ça veut dire que le danger va arriver à plus ou moins 50 mètres. Et Ok. hors agglomération, donc route de campagne à 150 mètres, celui-là, il va vraiment exprimer un danger imminent. Ouais. Donc il faudra faire attention. Ok. Et c'est pour ça qu'il est à bordure rouge. C'est le rouge vif. C'est comme ça. flashy et tout. C'est flashy, voilà, exactement. Comme ça, l'élève, d'un simple coup d'œil, il sait qu'il y a un danger qui Direct, arrive. ouais. Voilà, après nous avons les panneaux de forme à flèche, en fait qui va exprimer une direction. Direction, ouais. Exactement. Nous avons les formes rondes, Ouais. qui va exprimer un ordre, donc ça peut être une obligation, une interdiction exactement. Et puis nous avons aussi les panneaux de forme carrée, qui va nous exprimer une indication. Et du coup, comment on décide du positionnement de ces différents panneaux sur la route? Alors tout simplement, il y a des ingénieurs derrière tout ça. En fait, il y a des gestionnaires de voirie avec le préfet. Ils étudient un petit peu à différents endroits où c'est le plus pertinent en fait pour mettre chaque panneau pour Ouais. que les conducteurs et surtout les jeunes conducteurs puissent d'un simple coup d'œil être attirés par ce panneau et bien sûr essayer d'appliquer et d'enchaîner derrière. Donc ils théorisent tout ça, ils disent là, c'est à 50 mètres du truc, du machin, Exactement, exactement. Donc que ce soit en termes de distance et même de hauteur. Forcément, si ils mettent un panneau à 4 mètres, Oui, non, ça peut être visible ou à 2 cm Ok. au sol. Donc voilà, donc tout est fait. Rien n'est fait au hasard, heureusement, sur la route. Ok. Parce que sinon, ça serait la cacophonie. Et Oui. voilà. Ouais. Là, on parle quand même d'un sujet important. En voiture, en moto, on a plus d'une tonne, on a une arme entre les mains. Donc il faut vraiment que ce soit bien régulier, bien structuré. Ok, Donc un panneau n'est jamais mis, posé ou un marquage au sol de manière aléatoire. mais c'est très précis, tu Ouais, me dis. exactement. Ok, Ouais. très bien. Du coup, c'est quoi le code couleur? Alors en fait, il y a un code couleur qui vont exprimer, surtout on parle de direction quand il y a des codes couleurs. Ouais. Et donc quand c'est bleu, le code couleur bleu, donc là ça veut dire qu'on va suivre un itinéraire autoroutier. Donc voilà, en Paris-Marseille, on peut prendre l'autoroute bien sûr, c'est des longs trajets. Par contre, voilà, en termes de péage, voilà, faut prévoir. Ça, c'est un autre truc, ouais. Et après, nous avons le code couleur vert. Donc ça, le vert, ça va indiquer deux grands axes. En fait, pour relier par exemple Paris-Caen, donc du coup, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute, on peut prendre une départementale, une nationale. Et là, du coup, ça va juste exprimer qu'on prend un grand axe, mais hors autoroute. Ok. D'accord. Ok. Et après, nous avons le code couleur blanc. Ouais. Donc du coup, panneau à fond blanc en termes de direction. Là, ce qui va exprimer deux communes locales, Ouais. voilà, tout simplement. Et du coup, par contre, il y a aussi des panneaux jaunes, non? Exactement. Donc ça, c'est des panneaux temporaires. Ok. Quand il y a des travaux, donc pour alerter, donc il est jaune pour vraiment que ce soit vif, alerter le conducteur, parce qu'il y a des ouvriers qui bossent, il y a des camions Ouais. qui font des allers-retours, etc. Et donc ça, c'est des panneaux temporaires. Ils peuvent être là une journée, comme sur plusieurs semaines. Ouais. Et donc du coup, voilà, qui vont exprimer vraiment qu'il y a des travaux dans ce coin-là, un chantier, tout autre, voilà. Ok. Travaux. D'accord.
Très bien. Et du coup, ces panneaux, est-ce qu'ils concernent tous les usagers ou... Oui, alors il y a différents panneaux. Donc il y a des panneaux qui vont être vraiment se focaliser sur que les 2 roues, par exemple, que les poids lourds. Donc c'est pour ça que nous avons des panneaux, les grands panneaux principaux, et nous avons aussi les panonceaux. Donc ça, je vais peut-être te détailler un petit peu après ce que c'est. Mais donc effectivement, il y a différents panneaux pour tout type d'usagers, piétons, poids lourds, 2 roues, etc. Et même maintenant, à Paris, on voit de plus en plus des panneaux qui touchent pour les trottinettes, en fait, qui sont destinés aux trottinettes, parce que forcément, depuis quelques années maintenant, il n'y a que ça dans les grandes villes. T'as les chiffres des nombres de trottinettes ou pas? Pas du tout, Voilà, mais je serais curieux de le savoir. Ah oui, moi aussi, je pense, parce que ça a bien explosé. Exactement. Okay. Du coup, là, tu m'as lancé, je suis obligé de te demander. C'est quoi le panonceau? Alors, le panonceau, ça va être un petit panneau de forme rectangulaire sous le grand panneau principal, qui va vraiment détailler en fait l'indication. Par exemple, nous pouvons avoir un sens interdit, mais sauf riverain, avec écrit panonceau, sauf riverain, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans cette rue, on le doit, ils peuvent y aller. Voilà. Donc voilà, il y a différents types de panonceaux, et donc je ne vais pas tout te détailler, mais effectivement, voilà, ça rajoute, en fait, c'est un complément d'information, simplement. Tout simplement. Ok. Et comment on lit en fait ces panneaux et ces panonceaux correctement? Alors du coup, tu as le panneau principal, et tu as le panonceau qui est de forme carrée rectangulaire, juste en dessous. Donc plus parlant, je vais te donner un exemple. Par exemple, le panneau qu'on connaît tous, le sens interdit. Des fois, il peut avoir un sens interdit. Et juste en dessous de ce panneau principal, nous avons un panonceau qui indique que c'est sauf riverain. Donc les riverains peuvent accéder à cette rue, donc elle n'est pas un sens interdit pour tout le monde. Voilà. Et donc par contre, si nous avons 2 panneaux principaux et un panonceau tout en bas, du coup l'information, on doit la prendre sur le panneau juste au-dessus. Alors en tout cas, moi je vais dire un truc, j'ai tout compris. Vraiment. Et donc maintenant qu'on a un peu détaillé ensemble ces panneaux, à quoi ils servent, comment les distinguer et tout ça, moi ma prochaine question c'est quoi les difficultés qui sont abordées par les élèves et aussi les facilités? Parce qu'on s'adresse quand même aux élèves aussi. Exactement. Alors du coup il y a les panneaux les plus faciles à retenir et là où il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 1 heure à quoi l'utilité de ce panneau, il y a 3 panneaux principalement où les élèves le retiennent le plus rapidement. C'est le panneau stop. Donc ce panneau stop, il est universel et partout dans le monde on le reconnaît, ça parle à toutes les langues. Donc le stop est très important forcément. Le céder le passage, assez simple à retenir, et tout simplement les limitations de vitesse. Donc là, quand on voit 30, toujours le panneau de limitation de vitesse, forme circulaire à bordure rouge pour attirer le regard. Et puis 30, 70, 110, ça c'est les panneaux les plus faciles à retenir. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement, oui, effectivement. Et donc du coup, quels sont les panneaux que les élèves ont en général le plus de mal à retenir? Ah, très bonne question. Alors, moi j'en ai un principalement, où malgré des fois où je fais des cours sans cesse sur ce panneau, et vraiment il est pas évident à retenir et à appliquer. Du coup, c'est le panneau semi-mensuel de stationnement. Je ne sais pas si ça te parle. Tu vois, c'est un panneau qui nous interdit de stationner en fonction du jour, du mois dans lequel on se trouve. C'est hyper relou ça. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, du 1er au 15 du mois, on a le droit de stationner que sur la partie impaire de la chaussée. Ça, c'est une tannée. Et du 16, exactement, et du 16 au 31, que sur la partie paire de la chaussée. Et donc il faut retenir la date du jour et puis se repérer au niveau de la rue si on est parti sur le stationnement pair ou impair. Donc ça, généralement, les élèves, franchement, ils galèrent tous. Oui, c'est normal. Et après, voilà, il y a des petits tips, des petites astuces, mais ça, j'invite à chaque fois aux élèves à reprendre le cours sur ça. Et après aussi, nous avons le panneau à caractère prioritaire. Donc avec un petit panonceau juste en dessous, un complément d'information, mais qui va indiquer que la route est à caractère prioritaire que par exemple si vous prenez à gauche ou à droite. Donc il faut comprendre le schéma. Est-ce que tu aurais une anecdote? Parce que moi j'adore les anecdotes, je me dis, et je pense que tu en as pas mal. Ouais, dont une en plus qui va vraiment relater tout ce qu'on s'est dit juste avant. Génial, alors du coup, tout simplement, je suis en leçon de conduite avec un élève qui était proche de passer l'examen. Peut-être qu'il passait les prochains jours. Donc il est en autonomie, je le laisse, on fait un examen blanc, je le laisse en autonomie, simulation d'examen. Et nous avons un sens interdit devant nous. Donc on avait l'obligation de tourner à droite. Avec ou sans panonceau? Alors justement, avec panonceau. Et donc il y avait écrit « sauf riverain ». D'accord? Et donc je vois l'élève, et je vois qu'il voit le panneau sens interdit, mais il se dirige dessus quand même. Donc il avait été là en fait.
tu vas comprendre. Ok, j'ai tout déjà. Pire que ça. Ah. Vas-y. Et en fait, il rentre dans cette rue, Ouais. donc je laisse parcourir 5-10 mètres. Bon, il n'y avait personne autour, heureusement. Ouais. Et puis, bien sûr, j'interviens. Et je lui dis, mais tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer dans cette rue, tu as vu le sens interdit, j'ai vu ton œil à bouger. Il m'a dit, oui, je sais que j'ai un sens interdit, mais il y avait écrit sauf 2 roues. Ah oui. Je lui dis, d'une, il n'y a pas écrit sauf 2 roues, Ok. il y a écrit sauf riverain. Oui. Et est-ce que tu es en moto actuellement? Et en fait, il s'est vu, en fait, il pensait qu'il était en moto, alors qu'il était en voiture. Donc il m'a dit, Rien à voir. rien à voir. Et donc après, il s'est mis à exploser derrière, moi aussi d'ailleurs. J'ai fait une marche arrière, on est reparti. Mais il a parce que lui, peut-être il En fait, roule en moto et tout, non? Exact. Bah, en fait, il comptait enchaîner avec le permis moto derrière. Mais pour lui, l'examen voiture, c'était déjà acquis, il était déjà en moto en fait. Ah ouais, Et donc voilà, pour lui, il pouvait prendre son Il avait le sang. casque dans la voiture? Ouais, quasiment, D'accord, quasiment. ok, Ouais. très bien. Bon, Voilà, j'en ai d'autres comme ça, pas mal aussi. j'imagine. Mais celle-là, elle était quand même marquante. Et en plus, elle fonctionne bien avec ce qu'on s'est dit. Exactement, Parfait. c'est ça. Ah. Écoute, Curtis, merci beaucoup pour cette anecdote et Mais pour je tout le t'en reste, bien je t'en évidemment. prie. Donc, on va pouvoir conclure notre premier épisode sur les panneaux du code de la route. Et puis, en tout cas, je vous invite à garder l'œil sur vos révisions parce qu'on en a encore qui arrivent. Et puis, on espère que ça vous a servi. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi. Également. Et ben, super. À très vite dans un prochain épisode.